Bonjour tout le monde. Alors, la séance de yoga promis, on va commencer simplement par s'allonger. Donc, installez-vous confortablement, installez le tapis et venez vous allonger. Posez les jambes sur le sol, lâchez les pieds, lâchez les mains, lâchez les bras, étirez la nuque. Ajustez la position tranquillement. Sentez le sol, sentez le contact, sentez les points de contact avec le sol, les mains, les coudes, le haut du dos, le bas du dos, les fesses, les mollets, peut-être les cuisses, les talons, l'arrière du crâne. Et laissez ces points de contact s'élargir, prendre de plus en plus d'espace, de plus en plus d'ampleur. Laissez aller, et puis inspirez. Expirez. Ramenez le pied droit, posez le pied droit bien sur le sol. Inspirez. Expirez. Posez le pied gauche bien à plat sur le sol. Sentez le talon. Sentez l'avant du pied. Écartez les orteils. Sentez tous les orteils. Inspirez dans le ventre. Expirez, plaquez le dos sur le sol. Inspirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Vous pouvez enlacer le genou si vous voulez. Expirez, gardez le genou gauche vers la poitrine, détendez le bas du dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, venez reposer le pied gauche sur le sol, plaquez bien le pied au sol, le talon, le côté du pied, l'avant du pied, tous les orteils bien en appui sur le sol. Inspirez, appuyez, le pied gauche, grandissez la colonne. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Inspirez. Expirez, le genou droit enlacé, tenez le genou droit vers la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Laissez redescendre le pied sur le sol, replaquez le pied sur le sol, ajustez la position du dos si nécessaire, grandissez, étirez les cervicales, ramenez le menton légèrement vers la poitrine. On garde le creux sur les cervicales, il ne s'agit pas de
d'aplatir les cervicales sur le sol, mais juste d'étirer les cervicales. Inspirez, montez le genou gauche légèrement et puis ouvrez la hanche. Basculez la hanche pour venir placer la cheville au-dessus de la cuisse à droite et expirez, laissez la hanche s'ouvrir. Posez la main gauche à l'intérieur de la cuisse, inspirez, expirez, et laissez s'ouvrir. Vous pouvez poser la main droite sur le talon pour garder le pied bien à droite, inspirez, expirez, laissez la hanche s'ouvrir. On ne pousse pas, on laisse la hanche s'ouvrir tranquillement. Inspirez, expirez. Et puis quand la hanche est bien ouverte, quand le genou, la base est bien ouverte, mais on ne force pas sur le genou, on a juste laissé la hanche s'ouvrir tranquillement. Inspirez, ramenez le genou droit vers la poitrine, le bras gauche passe dans le creux entre la jambe droite et la jambe gauche, et on vient, si on peut, lier les mains sur le tibia en dessous du genou, sinon on attrape le dessous de la cuisse. Et puis juste inspire, expire, détendez, étirez toujours les cervicales. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, sentez le dos au contact du sol, sentez les contacts sur le sol. Inspire, expire à votre rythme, n'arrêtez pas le souffle. Et puis inspire, expire doucement, lâchez le tibia ou la cuisse, laissez le pied droit revenir sur le sol. Inspire, ramenez le genou gauche vers la poitrine doucement, appuyez bien le pied droit dans le sol. Expire, le pied gauche qui revient au sol. Contact du pied gauche sur le sol. Inspire, ramenez le genou droit vers la poitrine. Expire, laissez la main gauche glisser vers le pied droit, laissez la hanche droite s'ouvrir, laissez le genou droit s'ouvrir, de sorte que vous venez poser la cheville droite sur la cuisse à gauche. Réajustez si nécessaire la posture, la main droite posée à l'intérieur de la cuisse, la main gauche posée sur le pied à gauche. Inspire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, inspire, expire, inspire, expire,
Inspire. Laissez la hanche s'ouvrir, laissez faire. Le pied gauche est bien ancré dans le sol. La main droite posée à l'intérieur de la cuisse, la main gauche posée sur le pied gauche. N'arrêtez pas le souffle, inspire, expire. Observez le dos, observez l'espace qui prend sur le sol, observez les lombaires. Et puis inspire, ramenez le genou droit vers la poitrine, ancrez le pied gauche dans le sol. Expire, ramenez le pied droit sur le sol, doucement. Sentez les deux pieds sur le sol et puis laissez glisser, laissez les jambes se réallonger doucement, laissez les bras revenir sur le sol. Laissez aller le souffle, observez les hanches, l'ouverture des hanches, peut-être a-t-elle changé, peut-être pas. Observez le ventre, observez les côtes, en bas, les côtes basses, observez la poitrine, laissez les épaules s'élargir, laissez tout le corps aller dans le sol, sentez la pesanteur, sentez le poids du corps. Et puis avant de quitter, une respiration complète, inspirez dans le ventre, puis dans la poitrine, cherchez de l'espace dans la gorge, sous les clavicules. Baillez, tirez, bougez les orteils, les mains, les pieds, redressez. Et tranquillement, venez vous rasseoir. Une assise confortable, le dos droit comme toujours, racines serrées, la colonne, sentez vraiment la verticalité de la colonne. Sentez le fil au sommet du crâne, le menton légèrement vers la poitrine, les épaules ouvertes, le sternum plutôt vers le haut en fait, qui s'ouvre pour aller vers le haut. Et les mains posées sur les cuisses, les genoux, l'index en lien avec le pouce, un lien fort ici. Racines serrées, j'ai dit, la langue retournée qui appuie sur le palais. On va venir faire notre traditionnel Kapalabhati. Visualisez le Kapalabhati dans l'axe, un nettoyage dans l'axe.
continuez le Kapalabhati, mais subtilisez-le. Un souffle qui devient presque inaudible, mais exactement au même rythme. Puis revenez dans un souffle plus grossier. Laissez aller le souffle. Observez. À droite, à gauche, observez. Redevenez le témoin immobile qui observe, qui constate. Rappelez-vous ce témoin toujours dès qu'on observe. Et rappelez-vous de rester présent, conscient dans tous ces moments d'observation. Laissez le souffle libre. Vous passez du contrôle à l'observation et vous observez. Observez ce qui circule, ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est tendu, détendu, ce qui est présent, ce qui est transparent. Étendez les épaules, gardez la colonne verticale. Et puis inspirez. Expirez, baillez, soupirez. Étirez. Tendez les épaules, les cervicales. Et puis on va pouvoir commencer. On va venir commencer par une posture ici, hein, le lien. On va venir. Dans le lien, vous allez mettre les pieds parallèles. Les pieds parallèles plus ou moins écartés, alors pas trop écartés, mais vraiment, par contre, vous allez veiller à ce que les pieds soient bien parallèles. Vous veillez à ce que le point, le point du talon soit aligné avec le gros orteil. Hein. C'est cette ligne-là qui doit être ouverte. Et puis, vous écartez les orteils. Les pieds sont extrêmement parallèles et extrêmement bien posés sur le sol. Et puis, ensuite, simplement, on va venir juste en appuyant les pieds dans le sol, en contenant les pieds dans le sol, c'est-à-dire que les pieds continuent, les orteils et l'avant du pied et l'arrière du pied continuent d'appuyer et on va venir juste se poser. On va voir les adaptations dans 2 secondes, dans 2 minutes, d'accord? Si jamais ça peut pas. Donc vraiment les pieds bien parallèles et les bras, les dessous de bras ici, vont venir se caler sur les genoux. Les mains vont pouvoir se joindre l'une contre l'autre, les bras plus ou moins à l'horizontale. D'accord? Donc ici, dans cette position, on y reste et on va venir faire les différentes propositions. Donc les différentes propositions, ça va être de la visualisation et du souffle. Donc ce que vous allez faire, c'est que je parle des adaptations, vous inquiétez pas. Vous allez visualiser le souffle comme si, quand vous inspirez, vous plongez dans le sol. Inspirez, vous plongez dans le sol. C'est vraiment pas ce qu'on d'habitude on visualise dans la colonne. Inspire, ça monte, expire, ça descend. Là, inspirez, vous sentez que votre inspire plonge partout dans le sol. Et quand vous expirez, c'est vous aspirez le sol, d'accord?
Si vous n'y arrivez pas, vous faites l'inverse, c'est pas grave. Mais si vous pouvez visualiser ça, c'est inspire, je plonge dans le sol et expire. C'est comme une aspiration dans le sol avec les pieds, puisque ce sont les pieds qui sont en contact avec le sol. On expire et avec les pieds, on expire, on expire, on expire. Enfin, on expire avec les pieds, on aspire avec les pieds quand on expire. Et puis, au bout de l'expire, vous retrouvez dans le ventre et au fond du ventre, rétention poumon vide. Rétention poumon vide, plus ou moins longue. Toujours pareil, le rythme, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, 2, 3, 4 temps de rétention poumon vide. Ce que vous pouvez, ce qui tient. Hein, et puis vous reprenez à votre rythme. Inspire, expire, inspire, on plonge dans le sol. Expire, on aspire le sol par la plante des pieds. Ça doit se tendre légèrement sur le dessus. Et puis on reste dans la rétention poumon vide. Voilà pour la visualisation. Les adaptations nécessaires, peut-être. Donc, je vous ai dit vraiment, on essaye de positionner les pieds extrêmement parallèles, quitte à ouvrir légèrement les pieds. Si, quand vous descendez ici, vous êtes coincé ici, effectivement, plutôt que de vous écrouler complètement à l'intérieur, on va accepter éventuellement que les pieds s'ouvrent un peu en canard. Attention, quand vous allez ouvrir les pieds en canard, les chevilles vont s'effondrer à l'intérieur. Donc effectivement, plus vous allez garder les pieds pareils, mieux c'est. Je sais qu'au début, voilà, c'est pas facile, donc on peut, dans un certain temps, avec toujours l'idée, l'objectif que on va essayer d'aller dans cette direction, les pieds bien parallèles. Deuxième adaptation possible, si vos pieds ne peuvent pas descendre sur le sol, c'est d'avoir un coussin plus ou moins gros, où vous posez les talons dessus. Alors il faut plus il est large, plus c'est facile, ou vous pouvez prendre 2 coussins, hein, mais vous pouvez mettre les talons sur le coussin. À ce moment-là, effectivement, ça réduit l'intensité de la demande sur le tendon d'Achille, et donc ça vous permet peut-être de descendre plus facilement. Encore une fois, hein, c'est temporaire, c'est passager. Troisième possibilité, à faire uniquement si les premières adaptations ne sont pas possibles, mettre un coussin plutôt un peu plus haut, les pieds bien parallèles parce qu'il y aura plus d'excuses, et puis venir poser les fesses délicatement sur le coussin, d'accord? Donc les pieds à ce moment-là, on vient, puisqu'il n'y a plus de traction dessus, on vient les amener vraiment en parallèle et on essaye de faire de la même manière. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a moins d'espace, mais de poser le dessous des bras ou au moins, voilà, et de revenir dans cette position-là. Les pieds parallèles qui appuient puissamment dans le sol. Quoi qu'il arrive, il faut que les pieds soient en contact avec le sol parce que ce sera notre interface avec le sol. D'accord? Donc, première possibilité, comme je vous l'ai montré. Deuxième possibilité, on accepte d'ouvrir un peu en ayant bien en tête qu'on cherche à les rapprocher le plus parallèle possible. Troisième possibilité, on met un coussin sous les talons et c'est peut-être préférable par rapport à la deuxième possibilité. Il vaut mieux un coussin sous les talons, je pense, que ouvrir les pieds en canard. Quatrième possibilité, un coussin sous les fesses, et à ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. Donc on peut mettre les pieds parallèles, vraiment parallèles, chercher ce parallélisme, et les pieds toujours bien en contact avec le sol, hein, bien sûr. Donc après le coussin, là je vous laisse le temps d'aller le chercher, il sera plus ou moins haut en fonction de ce que vous souhaitez. Quel que soit le coussin, essayez de le prendre de manière à ce que il y ait du poids un peu sur la cheville. Hein. Sinon vous vous asseyez dans le canapé, ça le fait aussi. Hein. Mais ceci dit, ça marche hein, si vous faites la visualisation. Mais simplement, plus vous allez le prendre bas, plus vous allez pouvoir mettre du poids dans les chevilles. C'est pour ça que je vous dis de pencher légèrement vers l'avant. Hein, je veux qu'il y ait une forme de pression sur les chevilles, sur les pieds, que les pieds soient ancrés dans le sol, que quand vous soulevez le pied, ayez votre empreinte sur le tapis. Je ne sais pas si vous ne la voyez pas là, à la caméra, mais que le pied soit rentré vraiment dans le tapis, qu'il ait perforé le tapis, avec les 2 pieds bien sûr qui sont sur la même ligne, mais qu'il soit écrasé dans le sol. Voilà. On y va? On est parti. Bon, on ne va pas y rester très longtemps non plus, hein, mais et puis vous pouvez changer d'adaptation en fonction de comment vous êtes dedans. Donc,
votre adaptation, pieds parallèles si possible, inspire, expire, on laisse les genoux se plier tranquillement, sentez tout venir, sentez les pieds qui s'enfoncent dans le sol, l'orteil, les petits doigts, le côté du pied, les talons, tout qui s'enfonce, serrez la racine bien sûr, installez la posture, coincez le dessous des bras quand c'est possible, la langue qui appuie sur le palais, les mains l'une contre l'autre, inspire, plongez dans le sol, expire, 2 fois plus long que l'inspire, et vous aspirez avec les pieds, contractez le dessus des pieds, vous ancrez encore un peu plus les pieds dans le sol. La rétention poumon vide, et après la rétention poumon vide, vous réinspirez, vous plongez dans le sol. Expire, vous aspirez le sol, sentez tous les orteils qui appuient sur le sol, du gros jusqu'au petit. Au bout de l'expire, vous êtes dans le ventre, au creux du ventre, vous avez tout aspiré le sol dans le ventre tout en expirant, restez rétention poumon vide dans le ventre. Inspire le mantra So, prononcez mentalement. Expire le mantra Ham, qui revient du sol jusque dans le ventre. La racine est serrée, la rétention poumon vide. Votre rythme, comptez les souffles. Pendant que vous inspirez, vous comptez par exemple jusqu'à 4. Pendant que vous expirez, vous comptez jusqu'à 8. Par exemple. Et puis une rétention poumon vide entre 8 et 16. La pression des bras sur les genoux et redressez le dos, étirez les cervicales, montez les sourcils. Surtout quand vous expirez, le mantra So Ham, So à l'inspire, Ham à l'expire. Et pendant les rétentions poumons vides, essayez d'entendre le son Om. Un son Om qui tourne en boucle, qui se répète, sans le prononcer, juste on l'entend pendant la rétention poumon vide. Inspire. Expire. La visualisation, à chaque inspire, vous plongez dans le sol. Allez chercher de plus en plus loin les racines. Expire, vous ramenez tout dans le ventre.
On ne rentre jamais dans la douleur. N'acceptez pas la douleur. Par contre, si c'est inconfortable, trouvez le chemin vers le confort. À un moment donné, le corps proteste de l'immobilité. Il va vous trouver tout un tas de raisons de sortir de là. À vous de savourer cette immobilité, cette détente, le passage, tirez les cervicales. Il s'agit vraiment d'un passage ici, d'un lien. Plus vous allez être dans la visualisation, dans le souffle, dans les rétentions, dans les mantras. Moins s'il y aura une protestation de la posture. Néanmoins, si vous êtes éjecté physiquement de la posture, n'hésitez pas à adapter, à mettre le coussin sous les fesses, sous les talons. Gardez le souffle, gardez le rythme, un temps d'inspire, le double à l'expire, une rétention poumon vide. Dans le ventre, la rétention à vide. Appuyez bien les pieds dans le sol, notamment quand vous expirez, mais même quand vous inspirez, gardez la racine serrée, gardez les pieds qui aspirent le sol, gardez cette pression sur le dessus des pieds, gardez la sensation que les orteils appuient dans le sol, gardez la sensation que les pieds s'ancrent. Allez, encore un dernier souffle. Dernière rétention. Inspire, lâchez les mains, lâchez la tête. Expire, laissez les bras passer à l'intérieur, laissez vraiment la tête s'enrouler, le dos s'enrouler. Et puis inspire, posez les mains sur le sol, à droite, à gauche. Si tout coincé, vous pouvez rouler sur les fesses, passer sur l'avant. Mais si tout va bien, on va encore un peu appuyer sur les pieds, là à l'intérieur, sur les orteils. Les mains qui sont sur le sol, faites attention aux genoux, simplement poussez sur les jambes. Vous déroulez, les pieds sont ancrés dans le sol, vous déroulez, déroulez la colonne tranquillement, prenez le temps. Laissez descendre les épaules. Et puis tranquillement, admirez l'empreinte que vous avez fait dans le sol. Et puis on va venir soulager. Ça, on va venir s'allonger sur le sol. Les pieds légèrement écartés. Les mains légèrement écartées. Le contact avec le sol. Les hanches ouvertes, les jambes détendues. L'observateur, faites revenir l'observateur. Sentez les hanches, le passage, l'ouverture, la racine, le périnée,
Le pubis et le ventre. Sentez les sensations dans le ventre. Soyez l'observateur dans le ventre. Et en étant observateur dans le ventre, observez à partir du ventre tout ce qui est en dessous. Les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, le dessous des pieds. Laissez aller le souffle est libre, complètement libre. Et puis avant de quitter complètement l'observation, ramenez les pieds parallèles l'un contre l'autre, étirez les cervicales, gardant le creux un peu dans le cou, dans la nuque. Les pieds sont appuyés sur le sol entièrement et complètement. Vous ramenez les bras le long du corps, vous ancrez les bras dans le sol, vous écartez les mains. Et puis inspire, vous plaquez le dos sur le sol. Les reins sont plaqués sur le sol, la racine est serrée. Expire, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Inspire, vous restez en haut. Les fessiers qui ont poussé vers le haut, le bassin qui pousse vers le haut, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bassin. Expire, vous restez en haut. Inspire. Expire, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, tout doucement. Déroulez, 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 déroulez. Et puis tranquillement, vous passez sur le côté pour vous redresser, pour vous relever. On va venir s'asseoir en diamant. Dans le diamant, on a les pieds qui sont joints, les talons légèrement écartés, les orteils se touchent mais les talons légèrement écartés, et on vient se poser dans l'assise, le dos est droit, ici les épaules ouvertes, le sternum ouvert, etc. Si vos chevilles ne sont pas d'accord avec cette position ou vos genoux ne sont pas d'accord avec cette position, vous pouvez venir compenser avec des coussins, un ou des coussins de plusieurs manières. La première, c'est le coussin dans le creux des chevilles, ici, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à les étirer. Ce qui vous permet éventuellement de vous asseoir. Ça reste une assise extrêmement droite. D'accord ? Donc si vous n'êtes pas bien avec les cheveux sans le coussin, vous pouvez mettre le coussin sous les chevilles. Si c'est les genoux qui vous posent problème, le coussin sous les chevilles ne va rien changer au niveau de la pression sur les genoux. Par contre, vous pouvez mettre votre coussin ici, au-dessus en fait des chevilles. Et le fait de mettre un coussin ici, vous avez la même pression sur les chevilles que si vous étiez assis dessus, mais il y a beaucoup moins de pression sur les genoux. Donc si vous avez mal aux genoux, vous pouvez venir compenser en mettant un coussin dessous. La pression est peut-être légèrement plus forte sur les chevilles quand on met le coussin. Et du coup, il y a aussi la possibilité, j'en ai pas un deuxième ici, mais de mettre un coussin sous les chevilles et un coussin sous les fesses. C'est-à-dire que vous prenez vraiment les chevilles en sandwich dans un ici, dans des coussins, ce qui vous permet de soulager et les genoux et les chevilles. Donc voilà. Donc, l'adaptation que vous souhaitez, le diamant,
On va venir dans la petite balance après, hein. C'est-à-dire qu'on va descendre à droite, à gauche, mais on va commencer par être assis au milieu pendant un certain temps, le temps de mettre en place le souffle. C'est pour ça que n'hésitez pas à mettre l'adaptation. Et puis après, dans la petite balance, je vous rappelle, on descend d'un côté, donc là, le coussin, il faudra les enlever. On descend, on monte les bras, ici, les mains sont croisées au-dessus de la tête, et puis on vient pivoter le corps pour venir regarder au plafond, sous le bras. On ne vient pas regarder ici, on vient bien regarder là-haut, du côté d'où les fesses sont descendues, et le corps descend légèrement du côté opposé. Ça doit étirer tout ça là, hein. Tout ça là, ça se met en tension. Mais on commence par un diamant ici. Main droite dans la main gauche, les pouces qui se touchent, les mains posées sur le haut des cuisses. On va venir respirer ici. Un temps d'inspire, deux temps d'expire. Une rétention poumon vide. Calez votre souffle, un souffle raisonnable, confortable. Ça peut être 2 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire, 8 temps en rétention poumon vide. Ça peut être 4, 8, 16 si vous êtes à l'aise avec. Mais vraiment si vous êtes à l'aise, hein, prenez un souffle confortable. Et puis sur la prochaine inspire, vous allez rajouter 1. Vous comptez 1 de plus. Si vous comptiez 2, vous comptez 3. Si vous comptiez 4, vous comptez 5. Et forcément, 2 de plus sur l'expire. Et 4 de plus sur la rétention poumon vide. Le sourire, la langue, la racine, le dos vertical. La vision dans l'axe. À l'inspire, on monte dans la colonne. À l'expire, on descend dans la colonne. Au bout de l'expire, rétention poumon vide dans la base, la racine, le périnée. Prochaine inspire, vous rajoutez 1 ou 2 de plus, 2 si vous êtes à l'aise, 1 si vous êtes déjà juste.
le double à l'expire. Et du coup, une très grande rétention, poumon vide. Un temps à l'inspire, le double à l'expire, encore le double en rétention, poumon vide. Si vous êtes avec 6 à l'inspire, ça vous donnera donc 6, 12, 24. Vous êtes au bout de l'expire et que vous devez inspirer. Si ça bloque beaucoup, vous expirez un tout petit peu plus avant de réinspirer. Vous verrez, c'est plus facile. Expirez, penchez légèrement vers l'avant, posez les mains, expirez, venez descendre les fesses à gauche, enlevez les coussins si nécessaire, les genoux s'écartent plus ou moins selon le besoin, s'ils peuvent rester serrés, ils restent serrés, mais si vous avez besoin de les ouvrir, de les écarter, ils s'écartent. Joignez les mains, inspirez, montez les mains, écartez les coudes, les mains au-dessus de la tête. Expirez, laissez tourner les épaules vers la gauche. On est descendu à gauche, les épaules tournent à gauche, le regard va à gauche au plafond. Inspire, expire. Le corps penche légèrement à droite. Petite rétention à vide. Inspire, expire, une rétention à vide, confortable mais assez longue. Inspire, expire, au bout de l'expire, une rétention, poumon vide, très longue pour vous, hein, très longue, ça n'a pas de définition. Si 5 secondes c'est long pour vous, et bien c'est très long, ça peut être 7 secondes. Si vous tenez en rétention poumon vide 30, 40 secondes, 50, 1 minute, ben restez le temps de la rétention poumon vide. Prenez le temps. Et quand vous devrez inspirer, tranquillement, à l'inspire, vous revenez d'abord dans l'axe. Expire, vous descendez les bras. Et vous revenez à genoux, au centre, juste quelques instants. Donc peut-être pas besoin de remettre les coussins, juste le temps de verticaliser. Le souffle est libre. Sentez la gauche, sentez la droite, l'épaule, le cœur, le ventre, la hanche, le genou, toute la gauche, l'épaule, le cœur, le ventre, la hanche, le genou. À droite, sentez. Le souffle est libre, un bref instant.
Et puis inspire. Expire, on descend de l'autre côté, on penche légèrement en avant, on pose les mains sur le sol, on laisse descendre de l'autre côté. Les genoux s'écartent plus ou moins. On n'a pas forcément le même écartement des deux côtés. Les mains se joignent, inspire, les mains au-dessus de la tête. Expire, le regard qui porte au plafond sous le coude à droite. Inspire, expire. Serrez la racine, le périnée, immobilisez la langue, les yeux sont fixes sur un point. Rétention poumon vide, petite rétention poumon vide. Inspire. Expire. Une rétention poumon vide, confortable mais longue. Longue pour vous. Inspire. Expire. Laissez le corps pencher un peu plus à gauche, laissez les épaules tourner. Le regard fixe, racine serrée au bout de l'expire. Une rétention poumon vide très longue. C'est la dernière. Inspire, expire, lâchez, revenez dans l'axe, lâchez les bras, inspire, revenez au centre, expire, écartez les genoux si nécessaire, venez mettre le front sur le sol, les bras le long du corps, l'embryon. Lâchez le souffle, lâchez-le complètement. Si vous êtes bien dans l'embryon, restez dans l'embryon, observez. Si l'embryon est insupportable pour vous, vous savez que vous pouvez venir observer à plat ventre, sur le dos, Shavasana, en assise, la position qui vous convient. Prenez le temps d'observer, d'être le témoin, l'observateur des sensations. Sentez les sensations dans le ventre, dans la base. Pubis, racine, ventre. Essayez de percevoir des sensations de terre et ou d'eau. De l'eau ou de la terre, les deux éléments de base, les deux éléments dans la base. Il se met à pleuvoir. J'espère que vous entendrez toujours. Pour l'instant, ça va le bruit.
Inspirez. Expirez, baillez, soupirez, étirez. En étirant, en redressant, sentez vraiment tout ce qui est en dessous là, du diaphragme, tout ce qui est en dessous des côtes basses. Sentez le ventre, sentez les hanches, le bassin, les cuisses, sentez tout ça. Et on va venir dans une dernière posture. On a pris beaucoup de temps, je trouve, pour ce début de séance, enfin pour cette séance. On va venir dans Rajapokasana, le pigeon royal. Alors certains disent la colombe, mais c'est peut-être. Hein. Nous, on va faire le pigeon. D'accord. Donc dans le pigeon, je vous rappelle le principe du pigeon. On va avoir une jambe qui est en avant, ici. L'autre jambe qui est en arrière. Le pigeon, vous vous rappelez qu'il y a plein de variantes et de possibilités dans le pigeon, c'est-à-dire que on peut se retrouver ici, redressé, avec le pied qui remonte, etc. Mais la première étape dans le pigeon, c'est juste de venir ici, d'accord? Les mains posées sur le sol. Et nous, on va rester juste dans ces variantes du début. Dans ces variantes ici du pigeon, hein, où on est vraiment sur le sol, lâchez les épaules, laissez tout redescendre, laissez redescendre tranquillement. Et puis, on va venir faire une petite variante dans ce pigeon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura bien laissé poser ici, on va venir ramener l'orteil du pied gauche, hein, la jambe qui est tendue derrière, poser les mains. Et quand on va inspirer, on va pousser sur les mains, pousser sur le pied pour dégager cette jambe. D'accord? La jambe qui est ici, elle devient complètement libre. On n'y reste pas, mais c'est juste qu'on va venir la poser en travers. Vous avez vu, je viens la poser là. Je vous le refais de face. Je suis ici, je me rends pas. La caméra est un peu proche, j'espère que vous me verrez comme ça. Je suis ici, je redresse mes orteils, je pousse avec les mains de sorte que cette jambe-là soit libre et je viens la poser en travers sur le tapis, ici. D'accord? Et je repose mon genou. Je repose mon genou, je retire la cheville, un peu courte ici maintenant, du coup, hop. Je me suis mis trop près du mur, donc je repose ma cheville. Je peux venir même mettre la main ici, dessus quelques instants pour la tenir là. Et puis là, on va laisser s'ouvrir, laisser descendre la jambe derrière. D'accord? Je vous le remonte de profil. On est ici. On est ici, on a redressé l'orteil, on pousse sur les mains et on vient poser la jambe ici, de travers, de côté. On va la tenir et la jambe de derrière, on va la laisser s'allonger. Hein, je tiens ma cheville ici, je fais attention, je force ni sur la cheville, ni sur le genou. Ça doit tirer là. Voilà, là, ici, ça tire un peu, ok, mais pas ici, pas là-bas. D'accord? Donc adapter si nécessaire, mais on ne vient pas tirer sur le genou ici, tirer sur la cheville. C'est vraiment le pyramidal ici là, qui va protester. Et puis à partir de là, on va simplement voir jusqu'où on peut descendre, si on peut poser les coudes, si on peut poser le front sur les deux poings, si on peut poser le front sur un point, si on peut poser le front sur les mains, si on peut poser le front sur le sol. D'accord? Vous laissez faire, vous ne forcez pas, vous laissez descendre, c'est la gravité qui fera le travail. Ok, donc on y va au niveau du souffle. On va se contenter d'un souffle, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Pas de rétention, ni à plein ni à vide. Juste faites circuler le souffle, un temps d'inspire. 2 temps d'expire, toujours par le nez, mais comme il n'y a pas de rétention, profitez-en pour allonger ce souffle. Là, dans l'idéal, on chercherait bien d'aller au minimum vers un 10-20, 10 sur l'inspire, 20 sur l'expire. Voilà. Bon, si votre allongement c'est 5-10, c'est déjà 5-10, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous cherchez vraiment à aller loin. Si c'est plus que 10-20, c'est plus que 10-20. Mais déjà 10-20, on est sur 2 souffles par minute.
Voilà, ça va apaiser, ça va poser, etc. Donc voilà, sentez bien, puis le reste, je vous guide. D'accord? Allez, donc on s'installe. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Inspire. Expire. On vient juste descendre. Inspire. Expire, allongez l'inspire, allongez l'expire. Posez le front sur le sol si c'est possible, sur un coussin sinon, sur les 2 points si nécessaire, sur ce que vous pouvez, mais posez le sol, hein, posez le front, qui soit libre d'être posé. Étirez l'inspire, étirez l'expire. Toujours le double à l'expire qu'à l'inspire, mais vous augmentez de souffle en souffle. Il vaut mieux que votre premier souffle soit plus court et que vous augmentiez au fur et à mesure plutôt que l'inverse. Donc n'hésitez pas. Un temps d'inspire, le double à l'expire. Un temps d'inspire, le double à l'expire, allongez, allongez, allongez le souffle. À chaque expire, serrez la racine encore un peu plus, laissez le bassin descendre. Encore un souffle. Et ramenez les mains sur le côté. Ramenez l'orteil du pied gauche. Expire, poussez sur les mains, poussez sur l'orteil à gauche. Vous libérez le genou à droite. Inspire. Expire. Venez poser le pied en travers. Vous allongez la jambe gauche. Vous tenez le pied droit avec la main gauche. Vous laissez allonger encore un peu plus, sans que ça fasse mal toujours, hein. Et puis, vous venez poser à votre rythme, au rythme des souffles. Inspire. Expire. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Le souffle ne s'arrête pas, on ne fait pas de pause ici, pas de rétention, juste inspire, expire, mais un souffle fin. Vous remarquez, plus vous descendez, moins il y a d'air, plus c'est subtil, plus c'est fin, sans effort, sans prendre beaucoup d'air, mais ce qui n'empêche pas de pouvoir allonger le souffle. Le front en contact avec quelque chose, que ce soit le sol ou les mains ou le coussin. Encore un dernier souffle, inspire.
Laissez descendre le bassin, laissez la gravité se faire, laissez ici, là, s'étirer, laissez le pubis descendre vers le sol. Et inspire tranquillement. Venez remettre les mains, appuyer sur les mains, redresser le corps. Ramenez l'orteil, poussez sur les bras, poussez sur l'orteil, libérez le genou. Et puis venez poser les orteils à côté, les orteils du pied droit à côté des orteils du pied gauche. Quelques instants dans le chien, la tête en bas, juste quelques instants. D'accord. Et puis, inspire, on ramène le genou gauche vers l'avant. On pose le genou droit, la jambe droite est étirée. Et on s'installe. Tranquillement, on vient poser le front sur le sol. N'oubliez pas de respirer, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Vous augmentez les temps de souffle en souffle. Et si vous êtes trop limite, vous revenez sur un souffle qui est assez confortable. Il faut que vous puissiez doubler l'expire par rapport à l'inspire. Le souffle est subtil, il est extrêmement subtil dans cette posture. Détendez la cuisse droite. Laissez le bassin, les hanches s'ouvrir. Et puis venez poser vos mains à droite et à gauche. Ramenez l'orteil du pied droit. Et expire, poussez sur les mains, sur l'orteil, de sorte de dégager ici le genou gauche tranquillement. Inspire, venez placer le pied gauche. La jambe en travers. Tenez le pied droit gauche avec la main droite. Laissez la jambe droite s'allonger. Tire un peu, on n'est pas forcément pareil des deux côtés. D'ailleurs, ça tire peut-être plus d'un côté que de l'autre. Et puis, tranquillement, quand c'est posé, vous laissez, vous venez vous réinstaller. N'hésitez pas à mettre la hauteur qu'il faut pour que le front soit en contact avec quelque chose, un coussin, les 2 poings. Laissez se détendre les muscles des cuisses, les muscles des fesses. Laissez la gravité faire, le bassin a envie d'aller vers le sol, il a envie de descendre. Laissez-le faire. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire, il n'y a pas de rétention, on ne bloque pas le souffle et on n'arrête pas de respirer. Le souffle devient subtil, mais on continue de respirer. Un temps à l'inspire, le double à l'expire. Dernier souffle. Vous ramènerez les mains après la prochaine expire à droite et à gauche. Vous ramenez l'orteil du pied droit.
les orteils du pied droit, puis vous poussez sur les mains, vous redressez, vous poussez sur les pieds. Vous libérez le pied gauche, vous venez placer les orteils sur la même ligne et de nouveau quelques instants seulement. Le chien la tête en bas. Poussez sur les bras. Inspire. À genoux. Puis le coussin. Et venez vous asseoir dans une position confortable. Le dos droit. En principe, les genoux n'ont pas besoin de s'allonger là, mais si vous avez besoin de les allonger, bien sûr, vous les allongez. Et si vous préférez être en Shavasana, mettez-vous en Shavasana. Mais pour ce qu'on va faire pour terminer, c'est mieux d'être en assise. Donc si vous pouvez en profiter pour observer ici quelques instants en assise. Sentez racines, périnée. Les épaules basses. Sentez le ventre. Et sentez vraiment comme des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Sentez que la colonne est droite quand les racines s'enfoncent. Descendez les côtes basses, serrez la racine et enfoncez-vous vraiment dans le sol. Vous redressez, plus vous enfoncez dans le sol. Sentez que vous enfoncez profondément dans le sol. Cette assise, elle est ancrée, elle est profonde dans le sol. Observez, ressentez. La langue est plaquée au palais, les yeux sont fixes, plutôt convergents vers le bout du nez si c'est possible. Essayez de percevoir tout votre corps immobile en ayant conscience de ce qui continue de bouger. Essayez de ressentir vraiment cette prolongation de vous dans le sol et dans le sous-sol. Et en ayant conscience de ces racines, en ayant conscience de cet ancrage, accrochez-vous à cet ancrage, concentrez-vous sur cet ancrage, mais tout en vous concentrant sur cet ancrage, vous allez lever les bras, les majeurs se touchent, vont se rejoindre vers la fontanelle au-dessus du crâne, et une fois que vous aurez entendu les consignes, les pouces vont venir fermer les oreilles, en poussant les lobes d'oreille, ou enfin les lobes, je sais pas comment ça s'appelle, les protubérances qu'on a devant les oreilles, ou en simplement venant boucher à l'intérieur, peu importe, il faut boucher les oreilles, une fois que j'aurai fini de dire les consignes. Et donc simplement ici, vous allez ouvrir les coudes avec les oreilles bouchées, vous allez descendre les côtes, verticaliser, vous ancrer dans le sol. Vraiment, les côtes basses descendent pendant que la racine est serrée et que les coudes s'ouvrent. Et ici, inspire. Et l'expire, vous faites bourdonner une abeille dans le crâne. C'est vraiment le bourdon de l'abeille. C'est à l'intérieur. Ça doit gratter, même légèrement. Ça peut faire des chatouilles à l'intérieur. Et changer les vibrations à volonté. On va le faire 3
3-4 fois seulement, histoire juste de trouver ce qui vibre le plus pour vous. On ne cherche pas à faire du beau son, on ne cherche pas à faire de son du tout, d'ailleurs on a la bouche fermée, mais on cherche juste à ce que ça vibre vraiment à l'intérieur. Donc l'abeille, le bourdon à l'intérieur. Et je vous laisse avec ça. Inspire, expire, on bouche les oreilles. Les oreilles, mais gardez la position, observez, ressentez. Ressentez tout ce qui vibre, ressentez l'ancrage profond dans le sol et ressentez tout ce qui bouge, tout ce qui vibre dans le crâne, dans les épaules, dans la cage thoracique, dans le cœur, mais aussi dans le ventre. Observez, mémorisez cet instant. Et puis inspirez, expirez. Baillez, soupirez. Prenez tout le temps nécessaire. Moi, je vais vous laisser là parce que je crois que j'ai largement dépassé le temps que je m'étais fixé. Je voulais faire des vidéos pas trop longues. Je n'y arrive pas. C'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve très vite. Au revoir.